Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 24 octobre. Aujourd'hui, je voudrais méditer avec vous sur l'église de Laodicée et nous allons lire dans Apocalypse chapitre 3 et verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce qui dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Voilà comment le Christ se présente à cette église, la dernière église des 7 églises du livre d'Apocalypse. C'est une église qui se trouve dans une ville très riche, où il avait une école de médecine. Il produisait d'ailleurs un collyre qui est très connu à l'époque. C'était aussi une ville qui produisait de la haute couture et qui, en fait, produisait des robes, des vêtements et des tissus pour beaucoup de monde à cette époque en Asie mineure. Et à cette église, le Christ est en train de dire qu'il est le Amen et le témoin fidèle. Donc, dans Colossiens chapitre 4, verset 13, nous comprenons en fait que l'église de Laodicée se trouvait dans la même région que l'église de Colosse et l'église de Hiérapolis. C'est écrit dans Colossiens 4, 13, car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. Il n'y a pas beaucoup la plupart de ces églises d'Apocalypse ne sont pas citées ailleurs, mais cette église-ci. Et nous croyons que l'épître de Paul aux Colossiens a été aussi envoyé à l'église de Laodicée, ainsi qu'à l'église de Hiérapolis, car c'était une lettre circulaire envoyée depuis la prison à Rome. Donc cela veut dire que tout cet enseignement merveilleux et profond et magnifique et éternel qui a été donné à l'église de Colosse a aussi été donné à l'église de Laodicée. Et quand vous lisez le chapitre 3 du verset 14 au verset 20 du chapitre 3 d'Apocalypse, on comprend que l'église de Laodicée est loin d'avoir compris vraiment ce qui est écrit dans Colossiens. Quelques décennies après avoir reçu la lettre, l'église est très loin de ce qu'elle devait être. Voilà pourquoi Jésus dit à cette église, je suis le Amen. Et dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20, Paul dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Toutes les promesses sont en celui qui dit « Je suis le Amen ». Quand on arrive au Amen, c'est fini. C'est-à-dire que lui, il est celui qui dit le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui sait toutes choses. Toutes les promesses sont par lui. Et l'église de Laodicée, justement, elle s'était éloignée de ce Amen. Il n'est plus dans celui qui est, qui était, qui viendra. Nous allons voir, en arrivant à la fin de cette méditation, que cette église avait mis le Christ dehors. Or, nous savons que la vie chrétienne est basée entièrement sur la révélation de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, c'est ce qu'Apocalypse veut dire, révélation. Et le livre d'ailleurs commence comme ça, révélation de Jésus-Christ. Dans Hébreux chapitre 1, verset 1, c'est écrit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, en ce jour qui sont les derniers, il nous parle par le Fils. Dieu nous parle par le Fils. Depuis toujours, c'est le désir du Seigneur Tout-Puissant de parler par le Fils. Voilà pourquoi ce Fils bien-aimé dit à cette église, je suis le Amen, je suis le témoin fidèle et véritable. Vous n'allez le principe de la création de Dieu. Nous allons trouver cette idée aussi dans Colossiens, car dans Colossiens, le Rédempteur est aussi le créateur de l'univers. Nous continuons donc à essayer de comprendre la situation de l'église de Laodicée dans Apocalypse chapitre 3 versets 15 et 16. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il y avait donc dans la ville de Laodicée des sources d'eau chaude qui étaient utilisées peut-être de la même manière que les eaux chaudes ici de la région où j'habite, dans le sud des Landes, mais aussi dans les Pyrénées-Atlantiques, ici notamment au Pays Basque, mais même dans d'autres régions des Pyrénées. Il y a beaucoup de villes thermales, comme Combo-les-Bains, Dax dans les Landes. Et dans ces villes, il y a de l'eau chaude. L'eau chaude Tercis, pas très loin d'ici, d'ailleurs d'où j'habite. J'habite au Pays Basque, mais à la frontière avec les Landes. Je vois les Landes de l'autre côté du fleuve Adour. Et donc cette eau chaude, maintenant, quand elle sort en contact avec l'air, elle devient tiède. Et elle n'a pas le même... on ne peut pas l'utiliser de la même manière.
qu'on utiliserait si elle était encore chaude. L'Église est devenue tiède comme ça. Elle a un pied dans le royaume et l'autre dans le monde. Et cela n'est pas possible. L'Église doit avoir ses pieds sur le rocher qui est Christ et pas sur d'autres choses. Quand nous sommes partagés entre Christ et autre chose, nous ne sommes carrément plus l'Église du Christ. C'est pour ça qu'il dit, je vais vous vomir de ma bouche. Elle n'appartient plus au Christ. C'est pas étonnant que le Christ va se retrouver dehors dans cette Église. Il continue parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. L'Église disait, ah, j'ai besoin de rien. Ah, je suis très riche, j'ai tout ce qu'il faut. Et Jésus dit, non, mais tu es misérable. C'est très intéressant de savoir comment le Christ voit son Église. Pas comment l'Église pense qu'elle est, mais comment le Christ la voit. Le Christ nous voit tels que nous sommes vraiment. Et quand le Christ regarde cette Église, il voit qu'elle est misérable, pauvre, aveugle, nue. Elle est malheureuse. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé, parce qu'ils étaient riches. La ville était riche, l'Église était riche. Mais finalement, leur spiritualité était vraiment d'une grande pauvreté. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche vraiment. Et des vêtements, le vraiment, c'est moi qui ai racheté. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Eux, ils produisaient du collier pour ces yeux-là, mais le Christ propose un collier pour leur cœur. Leur cœur, parce qu'ils étaient aveugles, ils ne voyaient plus. Les vêtements blancs sont très importants dans le livre d'Apocalypse, parfois traduit aussi comme lin éclatant. Dans Apocalypse 19, aux noces de l'agneau, nous comprenons en fait ce que ça veut dire ces vêtements blancs. C'est écrit dans Apocalypse 19, il me semble que c'est le verset 8, que les vêtements blancs, c'est la justice des saints. En fait, c'est la justice de Dieu dans les saints. Paul, en écrivant aux Romains, il dit, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et Christ, nous dit Paul dans Corinthiens, est devenu pour nous justice de Dieu. Donc la justice de Dieu que nous ne pouvions pas connaître avant, nous la connaissons maintenant en Christ Jésus. C'est cette robe que Jésus propose à l'église de Laodicée, parce qu'elle est habillée, elle est très bien habillée, parce que comme vous avez déjà entendu tout à l'heure, cette ville produisait la haute couture pour les autres, mais elle-même, elle est nue spirituellement. Vous tous qui avez soif, nous dit Ésaïe 55, versets 1 et 2, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Parce que c'est par la grâce. Et c'est intéressant, il dit venez acheter, mais c'est gratuit. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Dieu nous propose un festin. Alors nous allons vers le monde. Nous allons nous nourrir des choses qui périssent alors que Jésus a préparé pour nous les noces de l'agneau. Dans Matthieu 6, 21, Jésus dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le trésor de Laodicée, de l'église de Laodicée, était dans des choses matérielles. Et donc, du coup, là était aussi leur cœur. Ils ont mis leur cœur dans leur trésor. Parce que, comme Jésus dit ici dans Matthieu 6, c'est là où est mon cœur qui sera aussi mon trésor. J'ai laissé tomber quelque chose ici qui m'aide à lire les textes. Je m'excuse. Je suis vraiment, c'est mon côté brésilien. Et je bouge beaucoup. Et donc là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Or, le trésor de Laodicée était dans des choses périssables. Alors là était aussi leur cœur. C'est pour ça que Jésus dit, je suis le Amen. Venez à moi, revenez à moi. Et pour finir, dans le verset 19 et 20 du chapitre 3 d'Apocalypse, Jésus dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Car il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi.
N'est-ce pas impressionnant que Jésus soit dehors et qu'il frappe à la porte de l'église? Ça, c'est quand même curieux, vous ne trouvez pas? Ce texte, dans mon enfance, souvent au Brésil, les gens utilisaient ce texte pour prêcher à ceux qui étaient dans le monde perdu. Or, Jésus ici utilise ce texte pour l'église. Si Jésus frappe à la porte de l'église, alors le monde, comment l'église va atteindre le monde, va partager la bonne nouvelle avec le monde si le Christ est dehors, si le Christ n'est pas dans l'église? Moi, je suis l'église. Vous, vous êtes l'église. Est-ce que Christ frappe toujours à ma porte ou il est déjà dans mon cœur et dans ma vie? Que Dieu vous bénisse.